Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Je vous propose aujourd'hui de faire un petit tour au niveau de l'Europe et de faire une petite analyse du contexte européen, notamment en regardant les chiffres tels que l'inflation, le PIB et aussi les taux d'intérêt en Europe, notamment en France, hein. Donc on va faire un focus sur la France. Et puis, par ailleurs, nous allons finir par analyser graphiquement le CAC 40. Nous ferons un petit tour sur le DAX et peut-être éventuellement sur le Stock 500, donc qui est l'indice européen. Ceci étant dit, si vous aimez ce que l'on fait, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et surtout à vous abonner. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien se trouve en bas dans la vidéo. Alors, le contexte européen. Alors, le contexte européen, il est un peu différent de celui de l'Amérique, hein. Donc, je vous rappelle que je fais un brief hebdomadaire sur les marchés américains tous les mardis. Donc, n'hésitez pas à le suivre. Alors, le contexte européen, lui, est un peu différent, si je puis dire ça ainsi. Déjà, donc là, on est sur le calendrier économique du mois d'avril, hein. Donc, je vais regarder un petit peu les derniers chiffres qui sont sortis en Europe, notamment l'inflation, comme je l'ai dit au départ, le PIB, et aussi les taux d'intérêt, voir un petit peu où en est l'Europe là-dessus. Alors, si on commence par le PIB, alors je vous propose de regarder tout d'abord le PIB français, donc ici. Donc le PIB français, on peut voir que bon, il est décroissant depuis 2022. Ouais, donc depuis 2021, il a fortement, on va dire, baissé. Donc on est passé de 17% en 2021 à 0,6% aujourd'hui. Donc là, la France, pas loin de la récession, si on peut dire ça ainsi. Alors comment pourrait-on définir la récession au niveau d'un pays? Donc j'ai fait une petite recherche juste avant. Donc on fait une petite recherche, hein, récession d'un pays. Et pour moi, la définition, c'est la chute de la croissance, donc la chute du PIB, si on peut dire ça ainsi. Donc là, on voit que la France est pas loin d'une récession, c'est-à-dire d'avoir un PIB négatif, c'est-à-dire que bah, la croissance est négative. Il me semble, sans trop m'avancer, que l'Allemagne est déjà en récession, et d'ailleurs ils l'ont annoncé, hein. Donc là, si je regarde le PIB allemand, donc là on voit qu'il est négatif et que ça fait un petit moment, donc depuis 2023, que le PIB de l'Allemagne est négatif. Donc l'Allemagne, première puissance d'Europe, est en récession depuis un moment, ils l'ont annoncé. La France, je pense qu'on n'est pas très loin d'y être, surtout qu'en ce moment on parle beaucoup de la dette de la France. Si on revient sur le PIB et qu'on prend le temps de comparer le PIB de la France au 440, donc je sais pas, on fait ça sur 5 ans par exemple. Alors, on va essayer de faire ça. On va prendre le PIB et on va essayer de le comparer au 440. Donc on va coller ça ici. Donc là, c'est depuis 2020. Donc on va essayer de se caler ici. Bon voilà, on va dire qu'on est plutôt pas mal. On va mettre ça plutôt là comme ça. Donc 2023. Hop, hop. Allez, grosso modo. Alors attendez, on va plutôt prendre une fenêtre plus courte, hein. Donc on va prendre 3 ans, parce que ça va être compliqué de le remettre. Donc on va prendre ici, hop, on refait la même chose, on copie, on colle, hop, et hop. Voilà, on va mettre 3 ans, ce sera beaucoup plus visible. Voilà, donc sur 3 ans, donc on peut voir, donc là si on se cale en 2022, on peut voir que grosso modo, quand le PIB il est très haut, juste après il y a une correction du marché. Ici, donc là de 2022 à 2023, donc de 2022 à 2023, on a une correction du marché. Et quand le PIB est plutôt bas, donc là, on va dire que la production repart à la hausse, on va dire la croissance repart à la hausse. Donc là, on a un peu plus le
440 qui hausse. Là, pareil, on a une petite creux. Là, on est en Q3 2000. On va le mettre en 2024. Ici, on va décaler un petit peu. Pareil, là. Et ici, on a eu un top. Ici, on est redescendu. Là, maintenant, on est dans un creux qui, ici, est-ce qu'on va repartir ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, le PIB de la France a plutôt la tête de quelque chose qui va continuer à diminuer que d'augmenter. Ok, ça c'est pour le PIB. Maintenant, si on regarde, juste petite remarque, le PIB de la France on n'est pas encore en décroissance, mais par contre de l'Allemagne, si on regarde, non, ça c'est l'indice, si on regarde le DAX, attendez, je vais me remettre sur le DAX. Hop, là, on regarde le DAX qui est en récession depuis 2023, mais on peut voir que, bon voilà, pour le DAX, tout se passe bien. Ok, donc maintenant, jetons un coup d'œil sur l'inflation. Alors, bon, nous avons l'inflation de manière générale en Europe ici. Si on se focalise sur la France, on peut voir que l'inflation en France, ben, elle est assez faible. Donc là, on est vraiment dans un risque ici de déflation. Donc là, l'inflation n'a pas cessé de baisser depuis 2022, donc depuis le Covid, je dirais. Donc là, pareil, si on prend l'inflation et on regarde ça par rapport au 4,40, hop, deux, hop, ici, et qu'on cale ça en 2021, ici. On va mettre ça plutôt comme ça. Donc là, 2023, on est ici, hop. Donc on peut voir que quand l'inflation est faible, on va lancer plutôt une vague haussière, hein, et puis quand l'inflation est forte, ben, on va avoir plutôt une décroissance. Donc là, est-ce que là, ici, on est dans un point bas, on va relancer l'inflation. Donc là, ça serait possible que par rapport à cette comparaison, que le 4,40 ici trouve un creux pour repartir, vu que là, l'inflation est très faible. Donc je pense que la France va changer de politique monétaire, il faudra injecter de l'argent pour relancer tout ça. Et pour finir, justement, injecter de l'argent, mais à quel taux d'intérêt? Donc là, c'est la BCE qui s'occupe de ça. Donc hier, il me semble, la BCE a annoncé encore une baisse des taux. Donc faible inflation. Donc on voit que l'inflation baisse depuis début d'année. Début d'année dernière, pardon. Donc là, si on regarde depuis 2024, donc ici, bah là, depuis ici, les taux d'intérêt ne cessent de chuter. Pam, 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 pam. Donc, ce qui veut dire qu'en Europe, on peut imprimer de l'argent à 2,4%. Et si ça continue de baisser, peut-être que bientôt on pourra l'imprimer à 0%. Donc là, l'Europe, on va dire, a tout le contexte qu'il faut, et notamment la France. La France, elle a une croissance assez faible, un fort endettement. Donc je vous rappelle que la France doit 3600 milliards, un truc comme ça. Donc fort endettement. Taux d'intérêt qui baisse, inflation qui baisse. Donc pour moi, au vu des datas qu'on a, PIB, inflation, etc., je pense que là, aujourd'hui, en France et en Europe de manière générale, on a tout ce qu'il faut pour lancer la planche à billets et justement de faire bénéficier les marchés risk-on, comme on dit, donc le 440. Et surtout, on voit que le 440, donc là, on va passer à l'analyse graphique. On voit là que le 440, bon, contrairement au DAX, que j'ai montré juste avant, hop, ici, donc le DAX, on voit que il est haussier, hein, on a dire une belle trendline hein, qu'on peut dessiner qui n'a même pas encore été cassée. Hop, donc l'Allemagne qui est en récession officiellement depuis ici, il me semble. Donc là, depuis ici, l'Allemagne a une croissance négative, on va dire ça comme ça, dans son pays. Mais le DAX continue de monter. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette divergence entre le DAX et le CAC?
Bah, tout simplement, le 440, on a eu à un moment donné un contexte politique un peu compliqué. Alors je ne sais plus c'était où, c'était pas là, mais je crois que c'était ici, avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc voilà, ça, malheureusement, les marchés n'aiment pas trop. Donc voilà, on va dire il y a eu un signe noir, il me semble, quelque part ici. Et depuis là, ben, ça vacille un peu. Maintenant, si on parle du contexte macroéconomique au jour d'aujourd'hui, aujourd'hui on a toujours les tarifs douaniers de Trump, hein. Donc si la croissance de la France est faible, ça veut dire qu'en fait on ne produit pas grand-chose en France. Et fatalement, ça veut dire qu'on importe pas mal de choses. Donc les taxes douanières vont nous impacter de manière frontale si jamais elles reviennent. Donc ça, le marché l'a pas apprécié du tout. Donc d'où la grosse bougie. Oui, si on prend un peu de recul, on peut voir que là, on est dans un range depuis 2023, octobre 2023. Donc là, si on le met comme ceci, le range, pour commencer, et je vous explique pourquoi. Donc là, on avait un range, on est venu dévier au nord, on l'a réintégré, et voilà, on est venu chercher l'autre borne. Maintenant, est-ce que maintenant on va dévier cette borne et repartir, ou on va enfoncer, donc déviation, pardon, accumulation, déviation, expansion. Est-ce qu'on est dans cette pattern-là? Si on fait ça, ben, on a cette imbalance qui est en train de courir ces deux lots-là. Donc, le prochain intérêt, il est quand même assez loin. On revient de tester ces niveaux ici. Bon, à 5000. Et je pense que si on regarde en daily, il doit avoir forcément une imbalance qui doit traîner ouais, une petite ici. Donc, on aurait un premier objectif à 6371. 6000. Là, voilà, franchement, si on enfonce ces 6000, ça va être assez dramatique. Et puis le plus bas de 2022, je dirais aux alentours des 5600. Alors, est-ce que c'est vraiment le plus bas de 2022? De 2022, ouais, c'est le plus bas de 2022. Donc voilà, un petit peu pour le 4,40. Donc là, si on continue l'analyse, je reviens en weekly. Donc on est dans ce range-là. On a formé un vilain top, hein, ici. Donc on a cette forme un peu de M là, donc qui invite à dire qu'on va se diriger vers les plus bas. Ce qui est dommage parce que juste avant ça, le 440 avait fait pour moi un excellent mouvement, un beau W même. Donc juste avant ça, le 440 il avait fait, il me semble, zone de rechargement. Je vais prendre ce mouvement là. Oh, voilà, donc le CAC 40 il avait retracé ce mouvement dans la zone de rechargement ici. Je pense que c'était plutôt pas mal. En plus, c'était un moment où tout le monde disait le CAC 40 il est mort. Parce que c'était à ce moment-là où le S&P 500 performait comme jamais, ainsi que le Nasdaq. Sauf que le CAC, on est resté coincé là du fait du contexte politique, hein, tout simplement. Voilà, nous avons cette zone. Donc, le CAC est venu travailler tranquillou. Une fois, deux fois, donc double bottom, W, impulsion. Mais malheureusement, taxe douanière, donc on est venu prendre la TH et on s'est retourné. Donc retour au bad range, tel qu'on l'avait vu tout à l'heure. On continue également à travailler cette RLZ, on l'a défoncé effectivement, on est venu chercher le bad range, mais là on travaille toujours dans cette zone. Est-ce qu'on va repartir? Compliqué de le dire parce qu'on va dire que le contexte macroéconomique est toujours incertain. Donc voilà. Donc ici, tant que cette imbalance est pas comblée, déjà, je pense que là, on peut dire qu'il y a de fortes probabilités de voir une continuation baissière. Donc plutôt un truc très moche, hein. Parce que là, pour le coup, je vais noter ça, on a le plus bas d'avril, non, après le mois d'avril n'est pas fini. Si on passe en mensuel rapidement, on est venu prendre le plus bas de octobre 2023 quand même. Ok.
En 2023, il y a encore des points d'intérêt. Non, donc on est venu prendre le plus bas de 2023. Ouais, donc on a fait un sacré nettoyage, hein. Donc là, on a bien nettoyé sur les points d'intérêt. Donc là, ça sera le plus bas de la semaine précédente. Ça, c'est sûr. Donc on pourrait faire un mouvement comme ça. Prendre le plus haut de la semaine dernière. Et après, faire un petit tour dans l'imbalance. Et après, hop, se retourner et prendre la contrepartie ici. Ce qui permettrait de nettoyer le range encore une fois. Et à la rigueur, combler peut-être cette imbalance haussière ici. Qui, pour moi, doit être encore un petit peu travaillé. Hop, j'ai travaillé une fois ici, deux fois ici. Donc là, ouais, ça peut être un bon point pour chercher. Alors, soit ça va dépendre comment le prix, soit le prix, il fait ça, il va prendre ce point d'intérêt là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il change de cap, si on peut dire ça ainsi, et va chercher la contrepartie ici, ou soit le prix décide de s'occuper d'abord de ça, de combler l'imbalance. Alors là, ça fait une sacrée chute, mais au moins c'est fait. Et puis on repart, on retravaille cette imbalance ici. Et si tout va bien, il accepte et va chercher un nouvel ATH. Donc voilà un petit peu les deux scénarios sur lesquels je m'attends sur le 440. Donc soit on revient faire un dernier nettoyage d'ici, on nettoie le bad range ici, ici, et on repart. Ou soit on nettoie d'abord au nord, on travaille l'imbalance ici, et continuation baissière pour aller chercher cet objectif-là. Donc voilà, donc moi pour moi sur le long terme, je finirai par ça. Le 440 il est haussier. Donc là, rien à dire, hein. Pour du long terme, ça monte, hein. Donc là on est sur une correction. Donc il ne faut pas s'affoler. Au contraire, si vous voulez acheter des actions, je pense que c'est un bon moment. Après, on a toujours le doute des taxes douanières de Trump qui pèsent, donc on ne sait pas trop comment ça va se passer dans les prochains mois. Donc tout ça mis dans la salade, si je puis dire ça ainsi, bah, là, plus ça va baisser cet indice, puis il faudra acheter des actions du CAC, hein, notamment LVMH, Total, etc. Enfin des bonnes actions, on va dire ça comme ça, le top 10. Et surtout, si vous voulez aussi acheter des ETF CAC 40 en spot, voilà, ça marche très bien aussi. Et puis, bon, même imaginons, on va corriger jusqu'aux 6000 ici, 5000. Le but, c'est d'essayer de revendre ça ici dans quelques mois, peut-être même quelques années. Voilà. Donc, j'ai pas plus de choses à dire sur le CAC 40, donc j'espère que ce petit brief un peu différent des autres vous a plu. En tout cas, c'est une première pour moi. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou pas. Et je vous dis, rendez-vous à mon brief hebdo comme toutes les semaines. Allez, bon week-end et à bientôt.